Bienvenue à tous, encore une fois. Alors, stress ou bénédiction, en fait, je voulais ce matin intituler ce message plutôt « Passer du stress à la bénédiction ». On pourrait avoir l'impression que c'est choisir entre les deux. Est-ce que je veux rester stressé ou est-ce que je veux être béni? Bon, je pense que même si on est stressé, on a envie d'être béni, on a besoin doublement d'être béni. Mais alors pourquoi on est stressé? Qu'est-ce qui se passe avec la vie d'aujourd'hui? Juste un court témoignage. Dimanche dernier, j'ai eu l'occasion d'aller parler de Mission Lèpre dans l'église baptiste de Montpellier. Et là, alors Montpellier, c'est une grande ville, hein, on est d'accord, mais je logeais chez le pasteur, qui est un ami en même temps, Didier Roca, un ami de longue date, et il habite à 1 heure au nord de Montpellier, pas loin du lac de Salagou. Alors si vous avez l'occasion de regarder le lac de Salagou sur Internet quand vous rentrerez chez vous, je vais vous montrer des photos, puis j'ai pas le temps de les placer dans le diaporama, mais c'est vraiment un endroit sublime, merveilleux. Sur la route, on entend le chant des cigales, par exemple. Hein. On passe dans des petites routes, il n'y a pas de bouchons. Et en fait, dans ce lieu-là, on ne peut pas stresser. À mon avis, on ne peut pas stresser. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'on puisse stresser. La nature est partout autour de nous, partout présente, et c'est vraiment un bonheur absolu. Et d'ailleurs, si vous partez en vacances dans des lieux calmes, pas sur des plages où il y a des millions de personnes, hein, mais dans des endroits calmes, vous verrez que le stress redescend. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit qu'il est possible de ne pas vivre dans le stress. Stress ou bénédiction? Le psaume 119, 37 nous dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Fais-moi vivre dans ton chemin. » Dans le chemin que tu avais prévu pour moi au départ. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment découvrir avec vous et voir s'il est possible de passer du stress à la bénédiction. Alors, petite définition du stress chronique. Le stress chronique est une réponse prolongée de l'organisme à une situation déplaisante ou une source de stress. Le stress n'est pas qu'un simple sentiment, il inclut une réponse de votre cerveau qui, en réponse à l'agression perçue, augmente la production de corticoïdes. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas vraiment ce que ça implique, mais ça n'a pas l'air très, très bon. Et beaucoup d'études scientifiques ont montré en fait que le stress chronique dans notre vie est dangereux. Ça peut se manifester sous toutes sortes de formes différentes. C'est en tout cas dommageable pour le cerveau. Et donc on n'est pas du tout fait pour vivre sous un stress permanent. Alors ça déjà c'est intéressant parce qu'on voit que Dieu ne nous a pas créés dans son projet, ne nous a pas créés pour vivre le stress. Beaucoup d'entre nous certainement ont vécu ou vivent une période de stress ou en tout cas des situations de stress voilà, dans le quotidien, dans une semaine, sont confrontés en tout cas à des situations de stress. Alors, est-ce qu'il y a, c'est ça qui nous intéresse finalement, est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu une antidote? Est-ce qu'il y a une antidote scripturaire au stress les plus courants de notre vie? Alors j'ai envie de dire oui. D'abord, on va examiner quelques sources possibles de stress dans la vie moderne. Il y a une première source de stress qui est évidente, c'est ce truc-là. Ça s'appelle un téléphone portable, ou plutôt un smartphone. En fait, c'est un téléphone smart. C'est un téléphone chic, sympathique, parce que dans ce téléphone, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut gérer ses comptes, on peut écrire des mails, on peut recevoir des WhatsApp, on peut envoyer toutes sortes de messages, on peut faire des photos, on peut envoyer les photos. Le problème avec ça, c'est que du coup, toute notre vie est dans ce petit machin. Et d'ailleurs, si vous avez déjà perdu votre portable, ou si vous vous êtes fait voler votre portable, la première réflexion qui vous vient à l'esprit, c'est « Oh, j'ai toute ma vie là-dedans ».
Donc on espère simplement que la personne qui l'a volé n'a pas découvert le code et ne peut pas l'ouvrir. Donc, la raison pour laquelle l'inquiétude augmente dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à craindre qu'auparavant. Il y a 30 ans, personne ne s'inquiétait de perdre son téléphone, avec toutes ces données dedans, avec toutes ces choses tellement importantes à l'intérieur. Personne ne s'inquiétait de ce nouveau fléau qui s'appelle le vol de l'identité. On ne pouvait pas se faire voler son identité parce qu'elle n'était pas dans un smartphone. Elle était à la mairie, quelque part, dans un dossier d'une armoire. Voilà, bon, il n'y avait pas de vol d'identité ou très peu. Il y a beaucoup de choses dont nous nous inquiétons aujourd'hui et dont nos parents ne s'inquiétaient pas du tout. Parce que ce sont les nouvelles inquiétudes dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus digitalisé. D'ailleurs, quand on n'a plus de connexion Internet, ou même aujourd'hui, par exemple, si on n'avait plus de connexion Internet, je pense que Alain et Thomas seraient drôlement embêtés. Alors on pourrait s'arranger, mais c'est compliqué. Ils seraient libérés. Ben oui, mais ils ont aussi une forme de stress le matin quand ça ne marche pas, c'est vrai. La deuxième possibilité, ou en tout cas raison de stress, c'est que tout va trop vite. En fait, il suffit justement d'aller faire un petit séjour en province, d'aller un petit peu sur les chemins, même ici d'ailleurs, hein, dans le Val d'Oise. Hein, il suffit d'aller sur des petits chemins de traverse pour découvrir que, waouh, là c'est quand même bien, le stress me quitte. Mais en fait, cette hâte permanente vient du rythme croissant de nos vies, tout va de plus en plus vite et ça crée du stress. La troisième raison de stress, c'est la foule. En fait, la foule qui avant, enfin les gens qui étaient quand même éparpillés sur le territoire se sont regroupés dans les villes. Donc on construit dans les villes, puis ensuite on construit à la périphérie des villes, et puis les villes deviennent de plus en plus grandes, et il y a plus en plus de monde, et finalement tout devient très encombré. Il y a des gens partout qui sont de plus en plus stressés, et ça s'appelle l'urbanisation. Donc les populations migrent vers les villes, et même dans les pays en voie de développement, c'est aussi la même chose. Les villes s'agrandissent. Et donc la vie qui était autrefois rurale, moi je vous donne juste un exemple, le souvenir que j'ai de notre enfance, c'était les vacances à la ferme, hein. Je vous en ai peut-être parlé déjà une fois, et là, l'agriculteur, il n'était pas stressé, hein. Il était sur son tracteur, c'était un travail très dur, c'était très physique, mais il n'y avait pas de sujet de stress. On n'avait pas besoin de courir partout. Les choses se faisaient dans la lenteur, dans le temps. Il fallait laisser les blés pousser. Et pendant ce temps-là, on faisait autre chose. Mais on laissait le temps, que le temps fasse les choses et que ça pousse et qu'ensuite on récolte. Il y a un autre sujet de stress très important aujourd'hui. Et là, ça rejoint un peu le smartphone, mais c'est la perte d'intimité et la perte d'identité. Si on perd quelque chose qui nous appartient, vous êtes d'accord, c'est très stressant. Mais dans le monde moderne, il y a la perte de la confidentialité. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit les gouvernements, les entreprises, possèdent nos données, savent presque ce qu'on a mangé à midi. Voilà, tout est conservé dans des grands ordinateurs, dans des grands serveurs. Et ils peuvent savoir où nous sommes pratiquement avec nos GPS et savoir ce que nous achetons, ce que nous mangeons. Un autre point important, c'est le choc des cultures. On est de plus en plus confronté à un brassage de population. On vit dans un monde très mondialisé et presque sans frontières où les croyances différentes, des convictions différentes, des modes de vie différents, des cultures différentes se confrontent et ça peut créer des incivilités et de l'incompréhension. Un autre élément important, c'est la peur de l'avenir. En fait, tout pourrait se résumer dans ce point-là, la peur de l'avenir. Qu'est-ce qu'il adviendra demain? Il y a un proverbe, alors je ne sais pas si ça fonctionne, oui, on va essayer. Oups, ça ne marche pas. Ça marchait bien tout à l'heure, mais... Ah non, d'accord, oui. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, Alain. Voilà, moi je suis stressé là.
Voilà. Alors ça c'est le verset que je voulais partager avec vous, le verset de base. Non, ça fonctionne pas. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Alors qu'est-ce que c'est les choses vaines? Je pense que chacun de nous pourra analyser pour lui-même ce qu'est les choses vaines. Je pense que c'est les choses qui nous font perdre du temps, tout ce qui nous fait perdre du temps pour nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de ce qui est beau, de ce qui est bien. Diapo suivante. Suivante. Voilà. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. C'est fort quand même. On voit ça souvent d'ailleurs dans les proverbes. On se rend compte que ce n'est pas forcément toujours ce que nous mangeons qui nous fait du mal. Il y a des choses qui peuvent nous faire du mal. Mais c'est ce qui nous mange. C'est ce qui nous ronge. Et nous savons, chacun pour nous-mêmes, ce qui nous ronge, ce qui nous détruit, ce qui nous fait du mal. Et donc, on doit toujours trouver un moyen de réduire le stress et d'augmenter la tranquillité d'esprit, une attitude détendue, c'est ce que nous dit le proverbe, une attitude détendue contribue à la vie du corps, un cœur paisible. Voilà, alors travaillons à ça, ayons un cœur paisible. On va travailler à ça pendant l'été. Alors, on a vu les choses qui pouvaient être pour nous des causes de stress, et vous en auriez certainement d'autres, mais il y a également, à contrario, des habitudes spirituelles. Moi, j'en ai 7. Alors, je ne vais pas tout faire maintenant, parce que c'était trop long, mais je vais réserver pour un message suivant. Des habitudes spirituelles qui peuvent réduire notre stress. La première, c'est compter sur Dieu pour répondre à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus. Donc évidemment, si on sait que notre Dieu est infiniment riche, ben alors on peut s'appuyer sur lui, je compte sur lui pour répondre à tous mes besoins et ça me calme. Ou quand j'ai besoin de prendre une décision importante dans ma vie, je demande à Dieu, je compte sur lui et ça me calme. Et puis la réponse arrivera, hein. À un moment ou un autre, elle arrivera. On en a fait l'expérience plusieurs fois où on devait prendre une décision importante et puis Dieu a conduit les choses. Parce que je fais confiance à Dieu et c'est un simple changement, ces simples changements dans ma vie, de laisser Dieu décider, ça peut faire une grande différence. Vous remarquez que parfois, beaucoup de gens, même nous, ça peut nous arriver, on a tendance à mettre notre sécurité dans le travail, par exemple. Mais si je perds mon emploi, qu'est-ce qui se passe? Je perds ma tranquillité. D'autres placent toute leur confiance dans leurs amis. Mais c'est fragile, l'amitié. Ça s'entretient, mais il peut se passer quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les amis nous quittent ou qu'on doit quitter un ami. Et ça nous fait mal. Mais on a mis toute notre sécurité, on a mis toute notre espérance dans cette amitié qui s'est cassée. D'autres mettent leur sécurité dans l'argent, ou leur argent, ou leurs économies. Alors il existe de nombreuses façons de perdre son argent. Plaçons notre sécurité dans ce qui ne pourra jamais nous être enlevé. Et qu'est-ce qui ne pourra jamais nous être enlevé? La présence du Seigneur dans nos vies. Alors on peut perdre notre santé, on peut perdre notre réputation, mais on ne peut jamais perdre Dieu. On ne peut jamais perdre le Seigneur. Puisque Dieu n'a même pas épargné son propre Fils pour nous, mais qu'il l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout ce dont nous avons besoin? C'est un verset en forme de question. Et la réponse, elle est évidente. Oui, bien sûr, si il n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, pour que nous soyons heureux avec lui, alors pourquoi est-ce qu'il nous abandonnerait au milieu du gué, puisqu'il a tout fait pour que nous soyons avec lui. Le deuxième point, qui est une antidote au stress, c'est le repos. Alors, je vais vous dire tout de suite quelque chose. C'est un point que j'aborde en forme de confession aussi. Parce que quand on est dans le ministère, mais
pas seulement, enfin, la tendance, c'est de toujours vouloir tout faire ou trop faire et oublier de déléguer. Donc, j'espère que je délègue suffisamment, et si ce n'était pas le cas, j'espère que vous viendrez me voir en me disant, écoute, Pascal, tu devrais déléguer. Mais en tout cas, regardez ce que nous dit Exode 23, verset 12. Il va y avoir quelque chose de très intéressant dans ce verset. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, et le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, ton âne se repose, et que le fils de ta servante et l'étranger soient rafraîchis. Bon, comme il fait chaud, ça tombe bien. On a été rafraîchis ce matin, hein. Vous êtes d'accord? Alors, une grande partie du stress de notre vie, en fait, vient du fait que nous sommes toujours pressés, toujours trop travaillés, toujours l'impression d'avoir trop à faire et surtout de ne jamais avoir fini. C'est très compliqué. Ma boîte mail, la vôtre aussi peut-être, est remplie de mails que je n'ai pas lus parce que soit c'est de la publicité, soit c'est toutes sortes de choses qui sont tout à fait inintéressantes, ou même du hameçonnage. C'est un nouveau mot aussi, ça, parce qu'avant on pêchait le poisson, maintenant on se fait pêcher par des hameçonnages qui veulent nous soutirer de l'argent. Alors, il n'y a aucun moyen de se dire, je vais juste rester éveillé, sans dormir, jusqu'à ce que j'ai lu tous les mails que j'ai reçus, que je les supprime, que je supprime ceux qui ne sont pas bien, que je classe les autres. C'est pratiquement impossible. Je dois me reposer. Si je n'ai pas lu tous les mails, c'est pas grave. Si Dieu avait voulu, en fait, il aurait pu en fait créer il aurait pu nous créer comme des humanoïdes qui n'ont pas besoin de dormir. Et je me suis posé la question en préparant ce message, oui, au fond, quelle est la profonde intention de Dieu en créant ce 7e jour dont il parle, le 7e jour. Alors, ça fait écho à quelque chose chez vous, je pense. La création, en fait. Dieu s'est reposé le 7e jour. Vous savez qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Un tiers. Alors, je sais, si je 60 ans, 80 ans, et que j'ai tout mon temps, que j'ai pas besoin de dormir, je pourrais faire plein de choses, en fait. Bon, déjà, c'est un peu mal parti, parce que la nuit, c'est compliqué. Hein. Voilà. Voilà, cette nuit, il y avait de la musique techno pratiquement toute la nuit, jusqu'à je sais pas d'heure. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui met de la musique techno pour réveiller tout le monde. Voilà, donc je n'y suis pas allé, mais c'était quand même un peu gênant. Et puis il doit être stressé aussi, hein, parce que c'est une musique quand même stressante. Alors pourquoi un tiers de notre temps serait perdu en sommeil? Pourquoi faire? Pourquoi Seigneur? Eh bien, en fait, parce que Dieu veut que nous apprenions à nous poser. On n'est pas des humanoïdes, on est des humains, et il nous a créés. Et puis en plus, il nous a créés à son image. Donc je peux imaginer que Dieu aussi sait prendre le temps pour s'arrêter. Le repos est tellement important que Dieu l'a modelé. En fait, Dieu l'a modélisé. Quand il a créé l'univers tout entier, la Bible nous dit qu'il s'est reposé. Et pourquoi Dieu s'est reposé? En fait, je ne peux pas imaginer que Dieu était fatigué. Non, il n'était pas fatigué. Il modélisait l'importance du repos dans notre vie. Les animaux se reposent aussi, les plantes se reposent aussi. Et la Bible est remplie d'instructions sur le repos, sur les loisirs, sur la détente. Et en fait, c'est tellement important que Dieu l'a mis dans le top 10 des commandements. Il l'a mis dans les 10 commandements, les amis. Ça veut dire qu'on doit quand même y veiller et on doit quand même y prêter attention. Alors, il faut prendre un jour de congé. Un jour de congé, c'est important. À quel point, pour dire à quel point le sabbat est important, on va regarder le verset suivant, c'est que Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Donc, si on résume les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le sabbat, c'est un cadeau pour nous. C'est pas qu'il faut maintenant commencer à vous savez, ce respect du sabbat. Jésus vient casser un code ici quand même important, c'est que le sabbat, c'était vraiment une directive de la loi mosaïque, mais Jésus vient renverser ça en disant non, le sabbat, c'est pour vous, en fait. C'est un cadeau. C'est pour vous. Reposez-vous.
Alors, on va regarder le verset suivant aussi, Exode 34, verset... Hop, non, c'est après. Non, mais je ne l'ai pas. Je vais vous lire. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu te reposeras le 7e. Tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. Ça, c'est intéressant parce que là aussi, encore une fois, un paysan qui laboure son champ pourrait dire, il faut que je travaille 7 jours sur 7 pour faire le maximum de récolte. Eh bien non. En Israël, c'était non. Même en temps de labour, tu prends un jour de repos. Observez un jour de repos, même durant la saison la plus chargée. Alors, je vais regarder avec vous maintenant 3 choses. 3 choses que l'on est censé faire pendant notre sabbat, pendant notre jour de repos. Aujourd'hui, on est à l'église, mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie du repos. Ben oui, parce que là, vous êtes assis, et on réfléchit ensemble, on prie ensemble, on chante ensemble. En fait, on passe du temps qui va nous déstresser. Alors, je commence déjà par le premier, reposer mon corps. Donc ça, c'est important pendant ce jour qui est ce jour de congé. On a besoin de se reposer physiquement. Et la base biblique pour une bonne sieste du dimanche après-midi, alors pas se reposer pendant que je parle si possible, voilà. Le deuxième point, c'est recentrer son esprit. Je recentre en fait tout ce qui me soucie, tout ce qui m'inquiète. En fait, je prends du temps maintenant pour penser au Seigneur, pour recentrer mon esprit, me recentrer sur lui, l'adorer. Et le culte collectif est là aussi est fait pour que nous puissions recharger spirituellement nos batteries. Troisième point, qui est peut-être pas forcément évident, on n'y pense peut-être pas forcément, c'est recharger mes émotions. En fait, on se rend compte que Dieu nous a créés avec des émotions. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut pleurer? Non. Utilisez le repos pour recharger tout ce qui recharge notre émotion, nos émotions. Ça peut être le rire, les larmes, ça peut être toutes sortes de choses. S'émouvoir devant quelque chose. Alors, ça peut passer par le jeu de société, les balades pour contempler les paysages, la gastronomie, très important, écouter de la musique. Et tout cela recharge nos émotions et je compte sur Dieu pour répondre à tous mes besoins. Le Seigneur est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors, vous vous rendez compte qu'on a la double bénédiction, c'est que je me repose, mais en plus je suis dans des verts pâturages. Donc c'est merveilleux. Troisième antidote au stress. Alors, c'est le dernier point. Troisième antidote au stress. Et là, celui-là, je trouve qu'il est particulièrement important, en tout cas moi je le chéris particulièrement, c'est recharger notre âme de beauté. Les uns et les autres, on a tous notre idée de tout ce qui aujourd'hui nous est communiqué sur le mode de la laideur. Je ne veux pas commenter ici, mais chacun, on est parfois effaré devant des choses tellement laides. Ça peut être toutes sortes de choses. On était sur ce psaume 119, peut-être c'est celui, le verset d'après, voilà, du coup, cette fois-ci, merci Alain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Vous savez qu'on pourrait y mettre ici, détourne mes yeux de la vue des choses laides. Et c'est très simple, en fait, on se rend compte à quel point Dieu a prévu les choses, il a fait une création merveilleuse, parfaite. Il a fait, en fait, cette création pour nous émerveiller. Alors, recharger mon âme de beauté. La beauté, c'est une chose incroyablement importante dans la gestion du stress. Si on est entouré de choses laides, vraiment, ça va être stressant. Si on est entouré de la beauté, de la création, et là, c'est à nous de prendre le temps d'aller dans sa création, eh bien, la beauté nous inspire. La beauté nous encourage. La beauté nous motive. La beauté suscite des émotions positives. Alors, vous avez peut-être vous vous posez la question, pour quelle raison Dieu a créé un monde aussi beau, aussi parfait, aussi merveilleux? Vous regardez un lever de soleil, un coucher de soleil,
les animaux, les plantes qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui sont magnifiques. Tous les paysages magnifiques à travers le monde. Un Dieu a créé un monde de beauté. Un monde parfait. Alors, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que Dieu nous prépare à l'éternité en disant, vous voyez, ça c'est tellement beau, mais dans l'éternité, ce sera encore plus beau. Et bien, en fait, au départ, on n'était pas créé pour vivre dans des gratte-ciel. On était fait pour vivre dans un jardin. Et on était fait pour le cultiver. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans ce jardin d'Éden. Il l'a mis ici et pas dans un endroit désert, moche, aride. Il l'a mis dans un endroit magnifique. Donc, nous sommes faits pour vivre dans ce jardin. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Il y a eu un petit problème à ce jardin d'Éden. On l'a perdu. Mais on a quand même la nature de Dieu qui nous entoure. Un autre point important, c'est qu'il faut sortir de chez soi. Alors quand on travaille dans un bureau, c'est pas facile, mais il faut quand même prendre le temps de sortir. Il y a des endroits magnifiques partout autour où on peut découvrir les merveilles de la création du Seigneur. Il faut sortir du bureau, peut-être s'asseoir devant un arbre en mangeant son sandwich et contempler, regardez cet arbre comme il est beau. L'importance aussi maintenant de commencer la journée avec Dieu. Il y a en ce moment, vous savez que les informations sont stressantes, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il suffit de tourner le bouton et je vous avoue que depuis quelques jours j'ai arrêté. Parce que on peut s'informer un peu, mais là, vraiment, ça devient terrible. Imaginez commencer la journée, vous ouvrez, non, c'est même pas poste de radio, c'est sur le téléphone. Hein, tout est là, hein, voilà. Vous écoutez la radio sur votre téléphone. J'ai fait comme mon grand-père en tournant le bouton de la radio ici. Voilà. Et puis vous entendez toutes ces nouvelles. Et puis vous allez commencer à lire vos messages WhatsApp, vérifier tous les courriers électroniques, entendre toutes ces nouvelles avec des gens qui s'invectivent dans des débats. Et allumer la télévision peut-être pour une émission du matin, ça c'est encore plus terrible. Et entrer en contact. En fait, ce que l'on doit faire, c'est d'abord entrer en contact avec le Seigneur. Les 7 premières minutes de la journée définissent notre humeur du jour. C'est pas moi qui le dis, je l'ai lu. Les 7 premières minutes. Alors, si on n'a que 7 minutes, on peut les prendre. C'est un défi, mais on peut les prendre. Ou alors on se lève 7 minutes plus tôt. Si on doit se lever à 6 heures ou 7 heures, on se lève, on met le réveil 7 minutes avant. Et puis, pendant ces 7 minutes, on commence la journée avec Dieu. Parce que ça va définir notre humeur de la journée. Alors après, bien sûr, on peut entendre des mauvaises nouvelles, on peut entendre des choses difficiles, on peut stresser au volant parce que quelqu'un nous a coupé la priorité, ou ça peut être toutes sortes de choses. Mais commencer ces 7 premières minutes avec Dieu. Alors ça peut être plus, hein, ça peut être 15. Prendre du temps. Je vous signale simplement que vous pouvez vous inscrire en ligne avec votre smartphone, toujours, pour recevoir une petite réflexion biblique quotidienne. Ça fait du bien. Ça permet de s'arrêter vraiment et de réfléchir à ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui. Alors, on n'a pas en fait besoin de connaître toutes les mauvaises nouvelles. Elles vont arriver à nos oreilles à un moment ou à un autre. Mais on n'a pas forcément besoin de le vivre tous les jours, quotidiennement, et plusieurs fois dans la journée. On n'a pas besoin de tout savoir. On peut mettre de la louange, on peut mettre une musique d'adoration, on peut commencer par prier, simplement, même une courte prière. Entrer en contact avec le Seigneur, le laisser venir dans ces premiers moments de ma journée. Et laisser les 10 premières minutes de notre journée avec lui. Et ça, mes amis, je suis sûr que ça va réduire notre stress considérablement, que ça va améliorer notre humeur. On va même peut-être évangéliser quelqu'un dans le métro, qui sait. En tout cas, le psaume 119-37 nous rappelle « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». C'est pas facile dans la vie d'aujourd'hui.
C'est vraiment pas facile. Voilà, donc soyons encouragés. On a des, je crois que c'est méditation quotidienne ou même la bonne semence. Vous pouvez vous inscrire, recevoir une réflexion biblique. Ce qui serait intéressant, ce serait qu'on reçoive tous la même chose et qu'on puisse en discuter même en disant par WhatsApp, hein, ça sert à ça. Hein. T'as vu un peu la réflexion d'aujourd'hui, c'était bien. Ça m'a encouragé. Alors voilà, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie. On a plus que jamais besoin de la présence de Dieu dans nos vies, dans notre Église, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans le monde dans lequel nous sommes. Et vous remarquez à quel point même les dirigeants ne savent plus quoi faire. Consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur, il a quelque chose à vous dire. Je vous invite à prier maintenant, ensemble.